Vous êtes en situation de handicap et vous cherchez une idée de sortie pour cet été. Eh bien, on a décidé d'aller tester pour vous la mer de sable. Est-ce que c'est accessible? Quelles sont les activités que l'on peut vous proposer? Vous saurez tout dans un instant. Bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Bonjour Isabelle. Bonjour Ludovic, bienvenue. Alors merci de nous accueillir ici à la mer de Sable. Ça existe depuis combien de temps la mer de Sable? Alors la mer de Sable a été inaugurée par Jean Richard, le célèbre acteur, je ne sais pas si vous connaissez. Et le fameux cirque. 63. D'accord. Voilà, donc on a fêté nos 60 ans l'année dernière, donc on a 61 ans cette année. On les fait pas, non? Et depuis, en fait, vous évoluez chaque année avec des nouvelles attractions Tout à fait. Alors, des attractions pas tous les ans, mais des nouveautés chaque année. Cette année, c'est plus des événements qu'on met en place sur le parc. Donc, tout le mois d'avril, vous êtes sur le dernier jour de notre événement Country aujourd'hui. Voilà. Très bien. Ambiance country sur le parc. Bon, vous n'avez pas eu le shérif, mais voilà. Alors, on va justement montrer à nos téléspectateurs que c'est une excellente idée de sortie pendant vos vacances. N'hésitez pas, on va regarder un petit peu l'accessibilité ici au parc d'Ermenonville, puisqu'on est en région parisienne, mais on est encore dans les Hauts-de-France, à Ermenonville. On vous suit, Isabelle. Allez-y. Bonjour Lionel. Alors, une personne, PMR, s'il vous plaît. Vous êtes déjà venu au parc? Pas du tout, pas du tout. Ok, ça alors. Alors donc, vous aurez ce petit tableau à titre indicatif qui vous expliquera les différents accès facilisés des attractions. Généralement, c'est par la sortie de l'attraction sur présentation du bracelet à l'opérateur qui vous fera avancer justement par sa file de sortie selon le monde qu'il aura. Ensuite, dans les autres colonnes, vous verrez justement s'il faudra prévoir l'assistance de vos accompagnants pour atteindre les attractions si jamais vous avez quelques marches ou des barrières et tout ça à franchir. Et s'il faut être accompagné justement d'une personne forcément pour faire l'attraction, tout sera indiqué. Et pour la dernière colonne, la plus importante, c'est le nombre d'accompagnants dont vous bénéficiez justement avec votre bracelet. Vous vous rajoutez toujours en plus, car vous n'êtes pas inclus, donc la dernière colonne vous montre le nombre de personnes pouvant vous accompagner sur les différentes attractions. Parfait, merci. Donc, point très important, on rappelle que pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il faut absolument avoir la carte mobilité inclusion. À jour et justement en présentiel, pas d'attestation de la carte, mais vraiment la carte en physique que je contrôlerai moi-même justement, afin de vous donner du coup un petit bracelet PSH. En fait, la carte de stationnement n'est pas la carte inclusion, donc c'est pas la peine d'essayer avec la carte de stationnement, ça ne marchera pas. Normalement, je serai là pour vous le rappeler justement sur présentation de la carte et contrôler tout ça. Merci. Je vous en prie. Allez, c'est parti. Régulièrement ici ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Tu as fait des attractions depuis ou c'est la première là que vous êtes en train de faire avec le spectacle? Non, on en a déjà fait. Enfin, j'en ai pas. Non, moi j'en ai pas fait. J'accompagne juste mes enfants. D'accord. Et pas de problème d'accessibilité particulier? Non. Ça peut aller. Donc c'est un lieu qu'on peut recommander avec plaisir. Tout à fait. Une attraction que l'on peut faire en famille ici à la mer de Sable. Tout à fait. Et ben bon spectacle. Merci. Shérif Chuck Norris pour vous servir. Et voici mon adjoint, Stan. Ah, c'est pas nous qu'il faut attaquer, mais oui! La symphonie de Chefferette de Maracas. Est-ce que vous avez 5 minutes pour me faire sa petite violence au moment de le casser? Je rigolais, je rigolais, je rigolais! Ce parc vient de fêter ses 60 ans, comme nous en témoigne son directeur Antoine. Effectivement, ce parc a été créé en 1963 par Jean Richard, qui est à l'époque un acteur assez connu, plutôt loufoque. Notamment pour son Maigret. Notamment pour son Maigret, qui est l'un des acteurs qui a une phrase très drôle pour expliquer son métier. Il a dit « J'ai fait des navets pour nourrir mes fauves ».
Il avait créé en fait un zoo en 1955 juste en face. Et il a vu ces dunes et il a dit c'est magnifique, ça me rappelle un petit peu les territoires, la conquête de l'Ouest. Pourquoi on ne ferait pas un parc et un parc à thème? Ce qui est une idée géniale, parce que ça n'existe pas à l'époque. Il y a un seul parc à thème dans le monde qui est en Californie, qui a été créé en 1955 aussi par Monsieur Disney. Et lui, il ne le sait pas. Et il crée ce parc. Alors au début, il y a pas mal de thèmes. Et là, aujourd'hui, le thème principal, c'est la conquête de l'Ouest. Alors on a vu le nombre d'attractions, hein, 24 si je me trompe. 24. Sur 24 attractions, vous en avez combien qui peuvent être accessibles aux personnes? Alors quand je dis handicap, on pense bien entendu aux malentendants, malvoyants, etc. Mais là vraiment aux handicapés moteurs, en fauteuil, combien à peu près? 18. Et c'est malheureux, mais parce que j'ai beaucoup d'attractions qui ont été construites il y a très longtemps. Et comme vous le savez, l'handicap a été une préoccupation assez tardive de notre société. On y travaille. Chaque nouvelle attraction a tout de suite en priorité cette accessibilité. Et vous avez raison de dire sur la partie moteur, parce que vous imaginez bien qu'on accueille n'importe quel type de personnes avec des handicaps, que ce soit des handicaps moteurs ou mentaux. Et là, il faut aussi avoir un encadrement et une possibilité de les accueillir dans les meilleures conditions. On a vu la principale difficulté, à mes yeux c'est peut-être même la seule, c'est la configuration. Et oui, le parc a été construit en hauteur, donc soit on a un fauteuil électrique, soit on demande à l'accompagnateur de vous aider, mais tout seul c'est quand même très compliqué pour pouvoir arriver à toutes les attractions. Je suis très content que vous disiez ça, Ludovic, parce que c'est très important d'expliquer qu'il y a un nombre très important de gens qui sont associations, qui sont bénévoles, qui viennent accompagner. Moi, je les vois et puis je vais même jusqu'à tous les accompagnants qui viennent accueillir les enfants qui n'ont pas de vacances et qui, c'est pas un sacrifice, qui dédient leur temps pour justement offrir aux autres ce moment-là. Et ils sont essentiels. Si effectivement vous me demandez aujourd'hui est-ce que mes collaborateurs sont capables de manipuler une personne avec un handicap physique aussi facilement, non. Et alors, si, ils en sont capables, mais ils n'y sont pas autorisés. Alors, ils en sont même pas capables parce que je pense que, je prends le cas de ce qui s'est passé dans ma famille, on peut assez vite faire mal à quelqu'un. Donc, il y a une technique de portée, il y a une technique pour pas se faire mal à soi-même parce que bon. Et donc, du coup, ces gens sont absolument essentiels. Et je les remercie toujours parce que j'ai le sentiment que c'est eux qui permettent justement de pallier le fait que mes équipements soient pas, parce qu'ils sont trop vieux, soient pas tous dans la capacité d'accueillir l'ensemble des handicaps. Parmi justement votre personnel, vous en avez aussi qui sont en situation de handicap? Oui, absolument. D'abord, c'est une obligation légale, comme vous le savez, qui est sanctionnée financièrement si vous ne le faites pas. Et aussi parce que ça concerne la vie de tous les jours. On a des personnes qui viennent de tous les horizons, aussi bien culturels, sociaux, professionnels. Et on a effectivement une personne qui est un peu notre référente, une personne qui malheureusement est atteinte d'une maladie qui est dégénérative, donc qui va vivre des moments de plus en plus compliqués et qui nous fait nous réfléchir. Par exemple, c'est tout à fait idiot ou simple, mais on a construit des nouveaux bureaux et l'accès de ces bureaux en fait se fait par une porte qui est spécialement faite pour ça. C'est toutes les questions que vous ne vous posez pas en temps normal et qu'il faut maintenant se poser et qui sont complètement évidentes. Très bien, et bien si vous le souhaitez, on va aller maintenant rejoindre Isabelle et continuer notre visite. À bientôt. Bien alors Isabelle, on vous retrouve. Vous allez nous parler du Chic-A-Pass parce qu'en fait cette attraction est accessible. Alors bien entendu il faut donner un petit coup de main pour monter dans le manège. Mais cette attraction en fait elle est accessible aux enfants comme aux adultes. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup cette attraction, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une attraction qui date de l'ouverture du parc. 63. Voilà, qui a été conçue par Monsieur 2X, qui est aussi le créateur des animations de Noël des Galeries Lafayette et du Printemps. Enfin, qui était depuis de nombreuses années, je pense qu'à l'époque c'était la même chose, il s'en occupait également. Du coup c'est un principe de marionnette à fil et on se promène dans la jungle avec des singes qui voyagent, etc. Il y a beaucoup de thématiques, il y a des pandas avec l'Asie, etc. Et c'est une des attractions préférées des visiteurs, même si c'est une des plus anciennes.
Isabelle, vous allez nous montrer donc une attraction phare ici de la mer de Sable. C'est le spectacle de l'attaque du train. C'est le spectacle mythique de la mer de Sable en fait. C'est ce fameux spectacle pour lequel on vient à la mer de Sable. Bah, c'est celui-là dont tout le monde se rappelle. Je suis venue quand j'étais petit, j'ai vu les Indiens, j'ai vu les cow-boys, j'ai vu l'attaque du train. Et c'est vraiment le spectacle mythique du parc. En plus, sur cette étendue de sable de 20 hectares, voilà, c'est... Eh ben on va aller... ne le voir que d'en parler. Eh ben exactement, allons-y tout de suite. Pourtant, on a fait le trajet à deux sur mon cheval. Tu le vois, on fait presque tout faire pied. L'imbécile de cheval, il s'est barré. Les cascadeurs de la mer de Sable vous remercient pour vos applaudissements et espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Voilà, bah écoutez Isabelle, on arrive déjà à la fin de cette visite. Merci pour cette journée ensoleillée. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne tarderai pas à venir vous retrouver ici à la mer de Sable parce que j'ai vraiment passé une excellente journée. J'espère que ça donnera l'envie à des personnes en situation de handicap, leurs familles ou des groupes, de venir passer ici une journée. Bien sûr, nous aussi, on en accueille beaucoup sur le parc et on espère continuer à les accueillir avec beaucoup de plaisir et de leur offrir beaucoup de loisirs. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur WEO.